Voilà, tu sais maintenant comment déterminer la limite d'une suite de type quotient et comment bien le rédiger sur une copie. Salut, dans cette vidéo, on va faire une fiche méthode pour déterminer la limite d'une suite de type quotient. On y va. Alors pour faire cette fiche, on va s'appuyer sur l'exemple suivant. On va prendre un égale moins 3n plus 5 sur 2n carré moins 4. Alors on va utiliser quelques termes que tu connais déjà sûrement. Donc tout ça, c'est le quotient. Ce qu'il y a au-dessus, ça s'appelle le numérateur. Et ce qu'il y a en dessous, ça s'appelle le dénominateur. La première étape, ça va être de rappeler la limite à déterminer. Alors comme d'habitude, ce que je te conseille de rédiger, c'est en noir. Donc, tu peux le rédiger comme ça. Limite de un, et tu remplaces juste un par son expression. Et la limite en quoi? Alors pour les suites, c'est toujours quand n tend vers plus l'infini. Ça, c'est un truc à savoir. Même si dans l'énoncé, on te dit juste déterminer la limite de la suite un sans te préciser en quoi, c'est à toi de le préciser dans ta rédaction. Pour les suites, ce sera jamais en 0 ou en moins l'infini ou quoi que ce soit. Ça, c'est plutôt pour les fonctions. Donc je te le mets bien ici, pour les suites, ce sera toujours n tend vers plus l'infini. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de déterminer la limite du numérateur et du dénominateur. Alors dans cette étape, tu vas avoir besoin de connaître ton cours sur les suites, en particulier tes limites de référence, les opérations simples sur les limites, etc. Donc je t'invite à aller voir la fiche de cours si tu as besoin. Alors, en fait, quand tu as une grosse limite comme ça à calculer, ce que tu peux garder en tête, c'est qu'on va découper en petits morceaux. D'accord? Donc déjà, on va s'occuper du numérateur et du dénominateur séparément. Mais même dans le numérateur et le dénominateur, tu peux remarquer qu'il y a plusieurs morceaux, plusieurs termes, tu vois. Donc, par exemple, moins 3n plus 5, en fait, c'est moins 3n et 5. Donc on va découper en deux déjà. Et même le moins 3n, tu peux encore le découper, tu peux commencer par n et ensuite faire moins 3n. Tu vois, en découpant en petits morceaux comme ça, il y a moins de chances que tu te plantes sur les limites. Alors on va commencer par n, donc le numérateur. Donc, limite de n en plus l'infini, forcément, c'est plus l'infini. Ensuite, on va appliquer deux opérations simples. Tu vois, d'abord on va multiplier par moins 3, ça va nous faire moins 3n, et ensuite on va ajouter 5. Alors à la limite, tu peux faire ces deux lignes-là en même temps, parce que c'est des opérations vraiment très simples. On pourrait dire donc par produit et somme, on obtient directement le résultat. Là, je l'ai séparé en deux pour bien te montrer comment ça se passe. D'abord, par produit, tu précises bien tes opérations. Quand on parle de limite, toujours préciser ce que tu fais. Donc limite de moins 3n, en fait, comme on a multiplié par moins 3 et que là on avait du plus l'infini, attention, ça fait du moins l'infini. Et ensuite, par somme, tu peux ajouter ce que tu veux à moins l'infini, de toute façon, ça fera toujours moins l'infini. Donc la limite du numérateur, déjà, c'est moins l'infini. Alors tu vois, la technique qu'on utilise, c'est un peu toujours la même. On part d'une limite de référence, donc c'est là où tu as besoin du cours, et ensuite on applique des opérations simples. On va continuer à le faire pour le dénominateur. On va partir de n carré. Donc 2 plus la limite de n carré en plus l'infini, c'est plus l'infini, tu sais la fonction carré, donc ça c'est un truc à savoir, ça fait partie du cours. Et ensuite, encore une fois par produit et somme, tu vois, d'abord on va multiplier par 2 pour avoir 2n carré, et ensuite, on dit somme, en fait c'est différence, mais ça revient au même, on va enlever 4 pour avoir 2n carré moins 4. Donc là, on avait plus l'infini, on multiplie par une constante positive qui est 2, forcément ça donne plus l'infini. Et on enlève quelque chose à plus l'infini, on enlève une constante, bon, forcément on tombe toujours sur plus l'infini. Voilà, donc pour récapituler, on a la limite du numérateur qui est moins l'infini, et la limite du dénominateur qui est plus l'infini. Ensuite, l'étape numéro 3, ça va être de, si tu repères une forme indéterminée, le dire et en préciser le type. Alors forcément, si tu veux pouvoir repérer une forme indéterminée, il faut que tu connaisses ton cours. Ok? Donc, dans cette fiche méthode, moi je me suis placé exprès dans le cas forme indéterminée pour avoir une fiche un peu plus complète. Tu vois ici, tu as le numérateur qui tend vers moins l'infini, dénominateur plus l'infini, donc quand tu fais le quotient des deux, ça te fait de l'infini sur l'infini. Donc c'est une forme indéterminée, tu peux le rédiger comme ça. Donc limite de un est une forme indéterminée, tu peux mettre fi aussi si tu veux en abrégé, de type l'infini sur l'infini. Alors c'est pas la peine de mettre des types moins l'infini sur plus l'infini, en fait les signes on s'en fout un peu. Par contre, je te conseille vraiment de mettre des guillemets, donc je te le mets ici en remarque, parce que c'est pas rigoureux en fait d'écrire l'infini sur l'infini comme ça, et si tu mets pas de guillemets, ton prof risque de faire une crise cardiaque. Alors si tu n'as pas de forme indéterminée, à l'étape 3, en fait, tu peux déduire directement la limite de ta suite. D'accord? Donc tu peux le rédiger comme ça, donc par quotient. Alors précise toujours bien les opérations que tu fais sur les limites. Donc limite de un
égale bon, ce que tu auras à traiter sur le moment. Par exemple, imagine que le numérateur ici, nous, il tend vers 2 et pas vers moins l'infini, et que le dénominateur, il tend toujours vers plus l'infini. Ça te fait du 2 sur plus l'infini. Il n'y a pas de forme indéterminée, ça te fait limite de un égale 0. Voilà, et tu peux t'arrêter. Dans ce cas-là, si tu n'as pas de forme indéterminée, en fait, tu as juste 3 étapes pour déterminer la limite d'une suite de type quotient. Voilà. Donc, comme je te disais tout à l'heure, moi je me suis placé exprès dans le cas forme indéterminée, l'infini sur l'infini, pour avoir une fiche plus complète. Et donc nous, on va continuer un petit peu, tu vas voir, il y a quelques étapes supplémentaires. Ensuite, l'étape numéro 4, ça va être de modifier l'expression de ta suite jusqu'à lever l'indétermination. C'est pas parce que tu tombes sur une forme indéterminée ici qu'il faut s'arrêter. Donc à un moment donné, il va bien falloir déterminer la limite de ta suite, d'accord? Donc pour ça, en fait, tu vas devoir contourner en quelque sorte la forme indéterminée que tu as trouvée ici. Alors ce qui va marcher dans la plupart des cas, c'est venir en fait, modifier l'expression de départ de ta suite, qui était moins 3n plus 5 sur 2n carré moins 4. Encore une fois, dans la plupart des cas, ce qui va fonctionner, c'est de factoriser par le terme de plus haut degré en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur. Donc, le terme de plus haut degré au numérateur, c'est n, et le terme de plus haut degré au dénominateur, c'est n carré. Okay, c'est pas forcément le même en haut et en bas. Donc on va faire ça tout de suite. Alors, si tu factorises par n en haut, bah, ça te donne ça, tu vois, dans les parenthèses, tu vas avoir moins 3 plus 5 sur n. Tu vérifies toujours qu'en redéveloppant, ça marche, hein. N fois moins 3, ça fait moins 3n, et n fois 5 sur n, ça fait 5. D'accord? On tombe bien sur moins 3n plus 5. Pareil au dénominateur, mais cette fois, tu factorises par n carré, et tu vérifies toujours pareil qu'en redéveloppant, ça donne bien ton dénominateur de départ. Alors, il ne faut pas s'arrêter là, parce que tu peux remarquer que on a du n en haut, du n carré en bas, donc on va pouvoir simplifier par n. C'est souvent ce qui va se passer dans le cas d'un quotient. Donc, je te le mets ici, simplifier au maximum. Donc là, tu peux barrer le n du haut, qui va te rester juste moins 3 plus 5 sur n. Et en bas, attention, le n carré, il ne va pas partir complètement, tu vas juste pouvoir barrer le carré. Il va te rester du n. Donc là, tu pourrais te dire, oui d'accord, mais je tombe sur une expression qui me paraît encore plus compliquée que la première. Bon, en quoi cette expression va me permettre de lever l'indétermination que j'ai trouvée? Bah, c'est une bonne remarque. Alors si tu n'as pas trop l'habitude, il faut que tu me fasses confiance et surtout que tu fasses confiance à la méthode. Donc factoriser par le terme de plus haut degré, puis simplifier. Dans la plupart des cas, ça va te permettre de lever l'indétermination. Okay, et puis en plus, ensuite quand tu auras un petit peu de pratique, quand tu auras un peu l'habitude, tu diras, bon voilà, là j'ai fait ce qu'il fallait, je repère que cette forme-là, elle va me permettre de trouver une limite et de ne pas tomber sur une forme indéterminée, d'accord? Tu auras un petit peu l'habitude avec la pratique. Et enfin, cinquième et dernière étape, déterminer la limite de cette nouvelle expression. Donc je t'ai remis la nouvelle expression de un ici parce qu'on va en avoir besoin. Donc dans cette étape qui ressemble finalement à l'étape numéro 2, encore une fois, tu vas avoir besoin de ton cours, en particulier de tes limites de référence, des opérations sur les limites, tout ça. Et encore une fois, comme à l'étape numéro 2, on va découper en petits morceaux. Donc déjà, on va découper en numérateur et dénominateur, mais tu vois que le numérateur, il peut aussi être découpé en plusieurs morceaux, donc on va voir combien de morceaux exactement, et le dénominateur aussi. Donc le numérateur, on va commencer par lui, tu vois, c'est moins 3 plus 5 sur n. Donc l'idée, comme à l'étape numéro 2, c'est de partir d'une suite de référence, une fonction de référence si tu veux. Donc là, on pourrait partir de 5 sur n, mais la vraie fonction de référence, c'est 1 sur n en fait. D'accord? Donc on va faire 1 sur n, ensuite on va multiplier par 5, et ensuite on va ajouter moins 3. Alors, ce que je t'ai mis ici, la limite de 1 sur n, donc ça il faut que tu saches que ça fait 0, ça fait partie du cours. Et comme à l'étape numéro 2, ben on va faire par produit et par somme. Encore une fois, si tu veux regrouper ces deux étapes en une seule, tu peux. Tu peux dire par produit et somme. Donc d'abord, on va multiplier par 5 pour passer de 1 sur n à 5 sur n. Okay. 0 fois 5, ça fait toujours 0. Et ensuite, on va ajouter moins 3. Donc là, on a 0, on ajoute moins 3, donc moins 3 plus 0, ça fait moins 3. D'accord? Donc déjà, on a la limite de notre numérateur. Maintenant, on va passer au dénominateur, on va faire la même chose, mais tu vois, il est un petit peu plus compliqué, donc il va y avoir plus de morceaux. Donc, le premier morceau, ça va être 1 sur n carré. Alors, si tu veux, tu peux partir de 4 sur n carré, ou moins 4 sur n carré aussi, ça pose pas beaucoup de problèmes. Donc 1 sur n carré, ensuite on multiplie par moins 4, et ensuite on ajoute 2. Donc on aura la limite de ça, et ensuite on va multiplier par n. Donc on y va. Donc, par ailleurs, la limite
de 1 sur n carré, ben, ça fait 0, tu vois, c'est le même style de limite que 1 sur n, c'est 1 sur n puissance k si tu veux. Et donc, même chose, on va faire par produit et par somme. Donc on va multiplier 1 sur n carré par moins 4 pour passer à moins 4 sur n carré, donc ça va toujours faire 0. 0 fois moins 4, toujours 0. Et ensuite, par somme, ben, on va ajouter 2. 2 moins 0, du coup ça va tendre vers 2. Bon, on a la limite de ce morceau-là. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à multiplier par n. Donc en théorie, il faudrait mettre 2 plus la limite de n, en plus l'infini, c'est plus l'infini, et ensuite continuer. Mais la limite de n, alors déjà c'est un petit peu évident, la limite de n, en plus l'infini, c'est plus l'infini, mais en plus on l'a déjà dit à l'étape numéro 2, donc c'est pas la peine de se répéter, on va pas le redire ici. Donc tu peux dire directement par produit, hein, tu précises toujours tes opérations, on va faire du plus l'infini fois 2, donc plus l'infini fois une constante positive, ça fait toujours plus l'infini, tu vois, ici. Voilà, donc on a la limite de notre dénominateur. Donc on a trouvé la limite du numérateur moins 3, dénominateur plus l'infini, donc là c'est gagné, tu vois. Avant de passer à la suite, tu peux déjà repérer que tu n'as plus de forme indéterminée. Tu vois, on n'a plus l'infini sur l'infini, on a une constante sur l'infini. Ça, c'est pas une forme indéterminée. Donc tu vas pouvoir faire le quotient sans problème. Voilà, tu vas faire donc ça sur ça. Donc finalement, moins 3 sur plus l'infini. Et moins 3 sur plus l'infini, ça fait 0. D'accord ? Moins 3 en haut, plus l'infini en bas. Voilà. Donc là, tu vois, ça confirme bien que la nouvelle expression sur laquelle on avait un petit doute au départ, on pouvait avoir un petit doute, mais finalement, elle te permet de déterminer une limite. Il n'y a plus de forme indéterminée. Donc là, tu vois, ça, c'est un. D'accord ? Donc là, tu es en train de dire que limite de un, c'est 0. Donc si tu veux, tu peux laisser comme ça, parce que finalement, c'est terminé. Mais tu peux aussi récapituler en quelque sorte, tu dis juste ainsi, tu recopies ce que tu as mis là, et juste tu remplaces la grosse expression un petit peu compliquée par un, pour que ce soit un petit peu plus élégant, quoi. Ensuite, tu peux souligner ton résultat, c'est plus facile, bien présenté pendant les DS par exemple. Allez, maintenant on va voir comment bien rédiger sur une copie si on te demande de déterminer la limite d'une suite de type quotient. On va prendre cet exemple, donc un égale moins 3n plus 5 sur 2n carré moins 4. Donc, première étape, rappeler la limite à déterminer. Deuxième étape, déterminer la limite du numérateur et du dénominateur. Ici, on peut montrer que la limite de moins 3n plus 5, c'est moins l'infini, et que celle de 2n carré moins 4, c'est plus l'infini. Donc si, comme ici, tu tombes sur une forme indéterminée, l'étape 3, ça va être de le dire et d'en préciser le type. Donc là, on en a une du type l'infini sur l'infini. L'étape numéro 4, ça va être de lever cette indétermination en venant modifier un petit peu l'expression de départ de ta suite. Donc là, on va factoriser par le terme de plus haut degré en haut et en bas, et on va trouver cette nouvelle expression. Et la dernière étape, ça va être de calculer la limite de cette nouvelle expression. Donc ici, ça paraît un petit peu long, mais ce qu'on fait encore une fois, c'est calculer la limite du numérateur et du dénominateur séparément. Donc celle du numérateur, on peut montrer que ça fait moins 3. Celle du dénominateur, plus l'infini. Donc tu vois bien qu'on n'a plus de forme indéterminée, parce qu'on a du moins 3 sur plus l'infini, et ça fait 0. Donc la limite de notre suite, c'est 0. Voilà, tu sais maintenant comment déterminer la limite d'une suite de type quotient et comment bien le rédiger sur une copie. J'espère que cette fiche t'a été utile, et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.